Ok, bienvenue dans cette vidéo. Maintenant, ce que je vais faire, je regarde l'heure parce qu'il faut que j'aille chercher ma fille à l'école. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est te montrer le premier point, comment créer des labels. Les labels, c'est super intéressant et tu vas voir, ça, c'est un CRM au final, c'est un outil de gestion marketing. Ça te permet de bien gérer tes leads et le fait d'avoir des labels et de pouvoir labelliser tes prospects en fonction de leur importance, du degré d'engagement, etc., c'est absolument parfait. Moi, perso, je le mets en anglais parce que je trouve que c'est toujours plus simple et plus rapide, mais tu peux écrire dans la langue que tu veux, pour ça, il n'y a pas de problème pour l'utiliser. Maintenant, ce que je veux te montrer, c'est juste ici. Qu'est-ce que je fais? Ah oui, je partage l'écran, ça va aider. Donc, les labels, comment est-ce que ça fonctionne? Là, on est sur mon Messenger et en fait, on voit que j'ai différents labels qui sont apparus, que toi, tu n'auras pas du tout et moi qui sont directement ici dans mon Messenger. On n'est pas sur ManyChat, on n'est pas sur ma page, on est sur mon profil Facebook. C'est ça toute la puissance de ces deux logiciels-là combinés, c'est qu'on est sur le profil directement. On n'est pas sur la page Facebook ou sur quoi que ce soit d'autre. On sait que les pages, c'est mort, ça ne fonctionne plus juste pour faire de la pub. Et donc là, on est directement sur le profil. Les gens, ils nous acceptent en amis, ils voient notre profil, on peut les suivre directement, on voit s'ils ont vu ou pas les messages qu'on a envoyés, etc. Donc c'est là où c'est vraiment, vraiment important et c'est super, super fort. Okay, donc on voit les différents labels ici que j'ai mis. Et pour pouvoir les créer et les mettre, eh ben, tu vas aller cliquer sur ton extension. OK, et directement dans ton extension, tu vois, moi j'ai les différents labels. Et comment est-ce que ça fonctionne? Là, je suis dans le tag des labels, ok, et je peux décider de créer un label. Je vais, admettons, créer un label qui va s'appeler, je ne sais pas, exemple vidéo test, d'accord? Et donc, je pourrais créer un label. Je vais cliquer sur Add. Et donc, si je descends jusqu'ici, ça va m'avoir créé mon label test. Je peux décider dans mon ordre d'importance de mon flow, le mettre en haut, en bas, du plus au moins important. Ça, c'est juste pour moi, d'accord? C'est juste pour mon flow de travail, pour que ce soit plus facile. Et ici, en fait, je peux choisir les différentes couleurs, d'accord? Je peux choisir de le mettre rouge. J'en ai peut-être déjà un rouge. Je peux le choisir de mettre, je sais pas, jaune, vert, bleu, etc. Toutes les différentes couleurs. Et en fait, ici, ce que j'ai, c'est que à l'intérieur de ça, je vais voir le nombre de leads que j'ai et qui sont dans mon exemple de vidéo test. On prend l'exemple ici. Si j'ai des cold leads, donc c'est les prospects froids, ça veut dire qu'ils m'ont. Ça, c'est mon flow de travail à moi. Tu n'es pas obligé de copier le même, tu peux le reproduire, mais c'est mon flow de travail. C'est des prospects qui ne m'ont jamais répondu, à qui j'ai envoyé un message de bienvenue ou un salut, ou j'ai envoyé peut-être un document qu'ils m'ont demandé et ne m'ont jamais répondu. Donc pour moi, ça reste des prospects froids. Et donc, comment est-ce que ça fonctionne? Eh bien, ici, directement, je peux voir que j'en ai 94 et que si je clique dessus, sur le chiffre, eh bien, automatiquement, j'ai la liste de toutes les personnes à qui j'ai envoyé un message, à qui j'ai commencé à discuter et qui ne m'ont jamais répondu parce qu'ils sont marqués comme des prospects froids. On les voit tous ici sans aucune exception. OK? Donc, ça, c'est le premier point. Ensuite, le deuxième point que je peux faire, c'est que, admettons que je suis sur ma liste des, je sais pas, là, ils ont reçu l'offre, ok, donc j'en ai 9. Si je clique dessus, eh ben, je peux décider directement de les relancer, ok. Donc là, bon, c'est son profil, il est déjà ouvert, mais Rosa, donc je peux, depuis à l'intérieur, je peux décider de changer le label que j'ai décidé de lui mettre. Donc si je dis, non, elle a plus reçu mon offre, c'est une cold lead. Non, si je vais la perdre, il y en a tellement. Elle va être, je sais pas, bref, si je change ici, non, je la mets dans exemple, c'est le label qu'on vient de créer. Si je la mets dans exemple, elle est plus dans le label jaune de ceux qui ont reçu mon offre, mais maintenant, elle est directement ici dans exemple. Et si je regarde ici, elle est là directement dans mon label exemple. D'accord? Donc, ça veut dire qu'admettons que Rosa m'a dit, ah, ok, machin, ok, ça m'intéresse, ton offre, elle achète, elle devient une cliente. Directement, je viens ici et je la mets dans le label Customer, dans le label des clients. D'accord? Mais elle, pour l'instant, elle a reçu l'offre. Ok? Donc, voilà comment ça fonctionne. Et donc, l'avantage, c'est que, ici, quand j'ai créé mes différents labels pour mon flow, donc celui-là, on va le supprimer parce qu'il ne me sert à rien. Quand j'ai créé mes différents labels pour mon flow, ensuite, je peux facilement revoir, admettons tous les matins, je prends mon CRM, je prends Genius et je vois ici où j'en suis dans mes différents prospects. Et je vois que la première chose à faire, c'est d'aller retravailler ceux qui ont reçu mon offre. Et donc, je vais ouvrir ceux qui ont reçu mon offre et je vais aller directement, si on reprend Rosa, je vais cliquer ici et je vais lui envoyer un message. Et tout de suite, ça va m'ouvrir
directement le Messenger de Rosa et ça va me dire, OK, ben, je dois lui envoyer « Salut Rosa, où t'en es? T'as regardé mon offre, dis-moi si tu as des questions. » OK? Directement depuis l'extension. Ensuite, il y a l'extension, elle me permet de faire plein d'autres choses. Je vais les montrer dans les vidéos juste après. Mais voilà pour les labels. Et donc, en fait, après, ben, ça veut dire que quand je regarde tous mes contacts, ben, c'est plus facile pour moi de voir où j'en suis dans mes conversations. D'accord? Plutôt que de m'arrêter, de me dire, oh là là, putain, je sais plus à qui j'ai parlé, etc. À qui est-ce que… Tiens, regarde, Quentin, c'est plus un cold lead parce que Quentin, il m'a répondu. Donc maintenant, Quentin, eh ben, c'est un warm. D'accord? Parce qu'il m'a répondu. Donc ça, c'est mon flow de travail à moi. OK? Donc, voilà ce que je voulais montrer. Et pour les labels, c'est super simple. Une fois que je suis connecté, je vais dans Genius, je vais dans Label, d'accord, juste ici. Une fois que je suis là, je vais créer les labels en fonction des noms que moi je vais décider. Et après, je vais commencer à mettre directement, je peux le faire ici aussi, ou je peux le faire là-haut, directement dire, bah non, voilà, est-ce que c'est un cold lead, warm lead, est-ce qu'elle a déjà reçu mon offre, est-ce que c'est une cliente, est-ce que c'est des amis, parce que j'en ai aussi encore sur Facebook. Pareil pour ici, je peux le faire directement et garder mes prospects organisés. Ça veut dire que tous les matins, ben, ce que je peux faire, c'est relancer ceux qui sont le plus chauds de la veille ou de l'avant-veille. Je peux reprendre les warms si j'ai fini et reprendre par ordre. Et ceux qui sont cold, soit faire une dernière relance, soit sinon, on va dire, OK, bah, ils sont morts. Et moi, je les mets. Après, c'est moi qui ai créé ça, d'accord? C'est pas, moi, je les mets dans les dead leads, d'accord? C'est des gens qui m'ont jamais répondu. Je les ai relancés une fois, deux fois, trois fois, ils m'ont jamais répondu. Dans ce cas-là, ils partent dans les dead leads. Et ça veut dire que le jour où je supprimerai des contacts, eh ben, j'irai en priorité supprimer des dead leads parce que je sais que eux, ben, il y en a 49, ils m'ont jamais répondu. D'accord? Donc, c'est eux que j'irai supprimer en priorité pour laisser de la place pour des nouveaux que je pourrais faire rentrer. Voilà pour cette vidéo. Maintenant, je te laisse ici et on va voir la vidéo qui va être juste après. Boum. Ça va être comment créer des réponses automatisées. Ça, c'est super intéressant. Directement dans Genius, on peut augmenter ton flow de travail en pré-enregistrant les réponses que tu vas rédiger. Je te montre ça juste dans la vidéo après.